Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, on va pouvoir commencer le conseil municipal. Bonjour à toutes et à tous. Commencer par l'appel. Donc, je suis là, Sylvie Misselli, Jean-Michel Mazin, Marie-Antoinette Caillol, Guy Laroche, Angélique Forté, Henri Casimir, Véronique Strodo, Roland Chacre, Valérie Mignoncourt, Lucien Darret, Jean-Pierre Guillaume, Tritz Bernard absent, Lydie Rousseau, Chantal Clisson, Marie-Louise Bessel qui arrivera un peu en retard, Pierre Soustel a donné procuration à Stéphane Rodulier, Brigitte Perriolfi a donné procuration à Sylvie Misselli-Houdet, Yvan Desperini, Patrice Vautier, Nadia Duclos a donné procuration à Roland Chacre, Jean-Fabrice Lacave a donné procuration à Jean-Michel Mazin, Valérie Bageux, Bruno Gérardin, Patricia Buffort, Alain Egea, Patrick Molino, Corinne Ringuez, Pierrette Pugliès, Corinne Lucchini a donné procuration à Patrick Molino, Dominique Didier a donné procuration à Corinne Ringuez, Isabelle Collier a donné procuration à Alain Egea, et Madame Valérie Lambrecht qui n'est pas arrivée, voilà. Bon, conformément à la loi du 13 août, je vous propose de ne pas recourir au scrutin secret, donc faire ça au scrutin public pour désigner le secrétaire de séance, et je vous propose Marie-Antoinette Caillol. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Très bien. Non. Bien, Marie-Antoinette Caillol, vous êtes désignée comme secrétaire de séance. Alors, s'agissant de l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 15 décembre 2016, y a-t-il des observations? Non. Bien, donc on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On va passer donc à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Premier point, c'est le compte-rendu des décisions prises par moi-même au conseil municipal. Y a-t-il des observations? Oui, des questions, oui, s'il vous plaît. Oui. Le 16 268, Oui. les défenses d'intérêt de la commune dans l'affaire Loximat. Oui. Loximat, pardon. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la source du grief qui est fait? Oui, le marché, le lot 3 a été rendu en première lecture infructueux par la commission d'appel d'offres, et il y a eu une application de l'article 30 du Code des marchés publics. Et c'est sur cet article 30 que les interprétations divergent avec cette société. Donc c'est pour ça qu'elle elle est faite en justice. D'accord. D'autre part, la 16 270, la convention d'assistance juridique pour l'année 2017. Quel est le cabinet avec lequel cette convention est passée, s'il vous plaît? Ouais, attends, je vais me rapprocher du DGS, le cabinet qui a été choisi. Ouais, vous avez vu. C'est marqué sur la décision. Alors on l'a. Je vous le donnerai si vous avez d'autres questions. Je vais retrouver, c'était en tout cas un cabinet qui a été volontairement sorti des Bouches-du-Rhône, et on est allé chercher ça en dehors des Bouches-du-Rhône. D'accord. D'autre part, la 16 269, la convention de prestation de service, l'aide à l'archivage entre la commune de Rognac et le comité départemental de gestion. À quoi cela consiste, s'il vous plaît, cette convention? Puisque j'ai noté que la conservation des archives faisant partie des dépenses obligatoires de la commune, n'ayant pas de service dédié, il est nécessaire de faire appel au CDG. Ouais. C'est quoi qu'ils vont faire? Ils vont classer nos archives, ils vont nous aider à classer les archives. Qu'est-ce qui se passe? Oui, et après, vous savez, des durées de conservation en fonction de la nature des documents, et c'est eux qui donnent le quitus pour la destruction d'archives. Donc ça permet de réduire aussi le volume de nos archives. D'accord, ok. Merci. Je vois aussi la délibération 16 271 de l'acquisition de parcelles avec un droit de préemption urbain qui a été appliqué sur les parcelles BT 121 et 122 dans le quartier des Plans. Oui. On ne devait pas passer une délibération au conseil municipal, ou parce que vous avez pris la décision? Il me semble avoir rien vu passer en tout cas pour l'achat de ces parcelles-là. S'agissant de cette décision, le seuil a été remonté, il me semble, par rapport aux décisions, non? Par rapport aux 150 000 euros. Au niveau du...
Non, puisque les dernières fois, on avait parlé de l'achat d'un terrain qui était aux alentours de 20 000 ou 30 000 euros, je ne sais plus, mais bon, on était en deçà des 250 000 euros, il me semble. Non mais, s'agissant, vous me parlez de quoi? L'acquisition de parcelles, dans la zone des plans. Oui, mais là, attention, c'est la décision de faire la préemption. Hein. Ah d'accord. Alors ce que je vous disais sur c'est parce qu'on ne s'est pas compris. C'est pas l'achat en tant que tel. C'est la décision de la commune de préempter. Ah d'accord. Hein, pardon, c'est peut-être effectivement. Et quand je disais que les seuils avaient été remontés, c'est par rapport, je pensais que vous me posiez la question par rapport au service des domaines. Non. Parce que, voilà. Donc vous avez usé le droit de préemption. D'accord. Voilà, absolument. Ouais. D'accord. Je vais juste vous répondre. J'étais en même temps, c'est pour ça que je ne vous ai pas trop écouté par rapport au cabinet. C'est pas la bonne décision, allez-y, je vous en prie. Pardon? Maître Rouanet, voilà. Lucien. Merci. Vous avez d'autres... La dernière décision que vous avez prise, la 16 262, mise à disposition de plusieurs véhicules municipaux pour la brigade de gendarmerie de Rognac. Combien y a-t-il de véhicules qui est mis à disposition? 9 véhicules. 9 véhicules? Ouais. D'accord. Mais entendons-nous bien, hein, c'est 9 véhicules qui peuvent être potentiellement mis à disposition de la gendarmerie dans le cadre d'opérations bien spécifiques. Voilà. Alors, mais ce n'est pas les 9 en même temps. C'est pas, voilà, c'est ça. Oui, d'accord. C'est ok, Roland, je ne t'ai pas donné la parole. D'accord. Mais ça va être fait, c'est tout au long de l'année ou c'est vraiment sur des... Non, c'est une mise à disposition qui est sur l'ensemble du parc, oui. Sur l'ensemble de l'année, mais en fait, la gendarmerie va nous solliciter pendant une période donnée par rapport à des opérations bien spécifiques. Et comme ils n'ont pas de véhicule banalisé, d'accord. Voilà. D'accord. Ok. Bah, vous avez compris. J'ai compris. Voilà. Merci. Bien. Donc s'il n'y a plus d'autres observations, je vous demande de prendre acte de ces décisions. Je vais passer au point numéro 2, qui est l'élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale. Vous le savez qu'à chaque suppression ou création de PCI, nous sommes obligés de réactualiser le schéma départemental de coopération intercommunale. Là, il s'agit ni plus ni moins d'entériner dans le schéma directeur de coopération intercommunale la suppression du syndicat intercommunal du lycée de Velot, hein, puisqu'on l'avait déjà évoqué. Donc cette solution est apparue souhaitable pour respecter l'article L5210-11 du CGCT par rapport à la rationalisation de la carte communale, puisque le lycée de Velot ne se fera pas. Donc il n'y a plus lieu d'avoir ce syndicat. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés, effectivement, de revoter le schéma départemental de coopération intercommunale. Y a-t-il des observations par rapport à ça? Marie-Louise? Non? Passe au vote. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Merci. On va laisser Marie-Louise s'installer. Ça va lui permettre de participer au vote sur la troisième délibération. Troisième délibération, il s'agit de la désignation de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs. Et le rapporteur, c'est Madame Miceli. Oui, alors bien évidemment, hein, on est dans l'obligation de nommer, de délibérer la personne qui va faire l'interface avec l'ACADA. Donc c'est pour ça qu'on vous demande qu'il est proposé au conseil municipal, j'allais dire, de faire appliquer la loi du 13 août 2004 pour désigner la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques et de décider à l'unanimité de recourir au scrutin public. De ce fait, on vous propose de désigner Madame Natacha Salves, qui est donc rédacteur, responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques et qui est notre responsable de service des assemblées. Merci. Y a-t-il des remarques?
Non. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 4, il s'agit des subventions de fonctionnement versées aux associations sur l'année 2017. Et ça fait suite au règlement intérieur que nous avions entériné l'année dernière. Monsieur Gérardin, c'est à vous. Et comme chaque année, donc c'est un rapport qui est attendu et important pour nos associations. Vous trouverez le détail donc, de toutes les subventions de fonctionnement qui ont été demandées par les associations et des montants accordés par la commission d'arbitrage qui s'est réunie le 14 décembre 2016. Et donc, nous proposons de dire que les crédits nécessaires seraient inscrits au budget communal et d'approuver l'attribution et le versement des subventions de fonctionnement aux associations locales au titre de l'année 2017. Donc, s'il y a des questions. Alors, Monsieur Moulineau, allez-y. Non, mais vous vouliez dire quelque chose avant? Non, mais je demanderai à ceux qui ont instruit les demandes de subvention, puisqu'il y a plusieurs natures de subventions de fonctionnement, enfin en tout cas d'associations, de répondre à vos questions le plus échéant. Alors, nous vous remercions tout d'abord d'avoir accédé à notre demande des années précédentes, à savoir nous informer des budgets demandés par rapport aux budgets qui ont été accordés. Donc à ce titre, j'ai décelé d'ailleurs une petite erreur sur le total général des budgets demandés. Le montant n'est pas de 529 184 euros, mais de 531 284 euros. J'ai refait plusieurs fois le calcul et bon, simplement notez-le parce que si on doit partir en préfecture. Alors, bon, il y a un comité d'arbitrage effectivement, mais ce que je pourrais vous suggérer quand même, c'est que pour encore plus de transparence, je dirais, il faudrait que des élus d'opposition puissent y participer. Et pas uniquement en commission de finances, hein, puisque les détails ne sont pas fournis de façon complète au niveau de la commission de finances. Alors, bien sûr, on ne se posera pas à ce vote, même si on aurait préféré que toutes les demandes qui avaient été faites soient acceptées. Et dans leur intégralité, bien évidemment. Alors, on tient quand même à féliciter aussi chaleureusement les différents bénévoles pour leur investissement quotidien au sein de leur association qui porte haut les couleurs de la ville d'Aurognac. Mais je voudrais revenir néanmoins sur un point que vous avez dit lors de la présentation de vos vœux à la population le 13 janvier dernier. Je vous cite. « Chaque année, c'est une enveloppe de 650 000 euros qui est reversée aux associations, alors que dans d'autres communes, elles ont procédé à un coup de rabot. » Alors j'ai repris les comptes administratifs de 2014 et de 2015, et pour 2016, les sommes qui avaient été votées en conseil municipal, car nous n'avons pas encore le compte administratif 2016. Alors voilà la réalité des chiffres. En 2014, aussi bien, un total concernant le fonctionnement et les versements des subventions exceptionnelles, le total s'élève à 617 000 euros 180,55. En 2015, 591 086,60. Et en 2016, sur les bases de ce que nous avons voté en conseil municipal, c'est une somme de 574 985 euros qui ont été reversés aux différentes associations. Donc à la lecture de ces chiffres, nous sommes assez loin des 650 000 euros annoncés. Et quant au coup de rabot depuis 2014, ne vous en déplaise, même à Rognac, il y a eu lieu. J'irai même plus loin, car dans les sommes versées aux diverses associations, il en est une qui, à mon sens, même si elle est indispensable, ne devrait pas faire partie de vos tableaux. Je veux parler du comité d'œuvre sociale, qui est à but exclusif des agents de la collectivité, et donc inaccessible aux habitants de Rognac, sauf ceux, bien sûr, qui habitent la région et qui travaillent dans la commune. Alors, tout comme la subvention versée au CCAS, selon moi, cette subvention versée au COS devrait être différenciée des autres subventions versées aux associations de la ville. Je constate d'ailleurs qu'hormis le CCAS, c'est l'association qui reçoit le plus de subventions. Pour mémoire, 88 000 euros en 2014, 94 982 euros en 2015, 96 300 euros en 2016 et 95 300 euros en 2017 de prévu. Mais je tiens à signaler que nous ne remettons pas du tout en cause cette subvention et encore moins son montant attribué. Donc si nous retirons ces sommes-là à
les sommes qui ont été versées au titre des associations. On se retrouve pour 2014 à un versement de 529 000 euros. Pour 2015, 496 000 euros. 2016, 478 000 euros. Alors pour ce qui est de 2017, il apparaît que les subventions hors subventions exceptionnelles soient en légère hausse, plus 30 000 euros par rapport à 2016. C'est ce que vous avez d'ailleurs noté lors de vos vœux. Mais vous conviendrez qu'il faudra attendre à la fin de l'année et les éventuels versements de subventions exceptionnelles pour vérifier si ce que vous avez annoncé est vrai. En tout état de cause, en ce qui concerne le passé, votre annonce du 13 janvier est totalement fausse, puisque les subventions, toutes demandes confondues, ont diminué de près de 7% entre 2014 et 2016. Merci de votre attention. Alors, Monsieur Mouillot, je vais vous répondre sur cet aspect. Je parlais bien d'enveloppe allouée. Non, reversé. Non. Non. Enfin, bon. J'ai revu le BP, attendez. Le budget primitif prévoyait combien, le montant de combien, s'il vous plaît? Le budget primitif de 2015, 2016, alors, 2014 de mémoire, 650 000 euros, de mémoire. Hein. 2015, 599 ou 593. Non, mais il faut envelopper aussi les subventions exceptionnelles. Non. Ah ben, oui. Non, je vous donne tout ça. Je vous explique quand même comment ça marche. Vous avez une réglementation qui est très stricte en matière de versement de subventions. Donc, effectivement, on a une enveloppe allouée de 650 000 euros chaque année. Pas en 2015. Attendez, s'il vous plaît, je vous ai laissé... voilà. Après, on a voté un règlement intérieur au niveau des associations. Et il est clair que si certaines ne peuvent pas avoir le montant escompté, c'est tout simplement parce que vous avez le seuil fatidique des 50% par exemple qu'on ne peut pas dépasser par rapport au subventionnement public, par rapport à leur budget. D'accord? Donc nous aussi on peut regretter que le montant demandé par rapport à celui qui est alloué est inférieur. Maintenant, j'ai fait un appel qui est très clair dans mes vœux. J'ai dit on maintiendra notre effort. Si ça arrive à 650 000 euros, je serai le plus heureux. Je ne vais pas demander de faire le tour des présidents d'associations pour leur dire bah, déposez, faites en sorte que l'enveloppe soit totalement consommée. Vous comprenez? C'était le sens quand même de mes propos. Sachant que c'est quand même sur la relation entre association et commune un point qui est très regardé par rapport au versement de subventions et on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. On ne peut pas demander à une collectivité de verser 80 à 90% de subventionnement public pour maintenir à flot une association. Donc vous comprenez bien qu'entre le prévisionnel et le réalisé, il peut y avoir un delta. Mais à aucun moment on a dit, et c'était l'objet de mon message, que parce qu'on doit avoir une rigueur sur notre budget de fonctionnement, on va mettre un coup de rabot sur cette partie-là de notre budget. Ce n'est pas le cas de la masse salariale, et vous le verrez, puisque j'avais annoncé un coup de rabot sur le 0,12 en 2016. Coup de rabot, il a eu lieu, et on le verra la prochaine fois. Mais, voilà, mais j'ai bien pris le soin de regarder de nouveau la séquence concernant cette phase-là de vos vœux. Vous parlez bien de reverser. Donc moi j'ai fait toute cette intervention date et parle de cela. La volonté politique, elle est claire au niveau de l'équipe, c'est de maintenir l'effort, voire de renforcer l'effort. Maintenant, chose aussi qui n'a pas été dans mon discours, mais hier encore, on était à une assemblée générale, il y a des subventions qui ont été demandées de la part de la commune pour une association, par exemple à la métropole. Cette année, c'est 40 000 euros que la métropole a versé au tissu associatif rognacais, par exemple. Donc l'effort, il ne pèse pas uniquement sur le budget communal. On se fait aussi le porte-parole et le défenseur au niveau des partenaires. Donc c'était l'objet de mon discours. Il n'y aura pas de coup de rabot. Il peut même y avoir une accentuation au niveau de l'enveloppe allouée. Et puis comme les demandes de subventions exceptionnelles ont lieu tout au long de l'année, on fera le point au mois de décembre pour voir ce qui a été entre guillemets consommé, tout à fait. Et ce qui a été prévu. Mais simplement, ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que quand on fait le ratio montant accordé sur la délibération que nous votons ce soir, hein, oui. Quand on fait le rapport montant accordé par rapport au montant demandé, c'est 90%. Donc c'est bien. C'est très honorable, parce que 90% par rapport à un règlement intérieur et par rapport aux règles que je viens de vous énoncer, c'est très honorable. C'est pour ça que je vous dis, c'est très bien. 90%, c'est très bien.
Même si on préférerait que ça soit 100%, mais on connaît les règles. D'accord. Voilà. Bon, mais simplement, je vous dis que quand on regarde les chiffres, sur 2014-2015, ce sont des chiffres définitifs. Sur 2016, ce sont que des estimations, puisqu'on n'a pas le compte administratif. Je vous répète, 617 591 000. On n'est pas 650 000. Et encore une fois, dans ces montants-là, il y a le COS, le comité des œuvres sociales, qui, à mon avis, ne devrait pas rentrer, puisque autant les associations, autant les autres associations, tout le monde peut y avoir accès. C'est un statut. Autant là, c'est pas le cas. Le COS est quand même un statut d'association. Il y a une imputation budgétaire qui prévoit une enveloppe globale. Je ne peux pas sortir ce COS du budget, de la maquette budgétaire en disant... Bon, non, mais qu'on la sorte pas du budget, je l'entends. De même que pour le CCAS, on l'a sorti de tous ces tableaux-là, puisqu'on verse au CCAS, et depuis 2 années d'ailleurs, c'est à part. Avant, c'était intégré à toutes les associations, et depuis 2 années, c'est un petit peu... Non, là, sur les maquettes budgétaires, de mémoire, le CCAS a toujours été une imputation à part, puisque c'est des organismes... non, je peux vous assurer, je n'ai plus l'imputation en tête, vous me posez une colle là-dessus, mais le CCAS était bien dissocié sur... Peut-être sur le compte administratif, peut-être, mais pas dans la présentation des délibérations. Mais bon, peu importe. Ah oui, attendez, vous avez la maquette budgétaire qui est annexée, vous avez un chapitre, et après vous avez des articles, hein, et dans les articles, il y avait bien un article particulier pour le CCAS. Sur ça, je suis d'accord avec vous. Enfin, je voulais relever ce point-là, parce que bon... Dans les discours, les gens prennent des informations et bon, il faut peut-être des fois remettre en perspective les choses. Voilà, tout simplement. Eh bien, je vous donne rendez-vous fin 2017 oui, pour voir si les actes sont en concordance avec notre discours. J'espère bien. Voilà, merci beaucoup. Pour les associations. Pardon ? J'espère bien pour les associations. C'est très gentil à vous. Pardon. Merci de penser à eux. Il y a d'autres points, non ? Bien, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Subvention exceptionnelle pour l'année 2017. Monsieur Gérardin. Alors, pour ouvrir cette année, on a trois dossiers là, qui ont été déposés sur la plateforme dématérialisée. Il s'agit donc de dossier pour la Gym Trampo pour un montant de 7 384 € dans le cadre du renouvellement du projet maternel. Du cercle nautique de Rognac pour un montant de 20 650 € dans le cadre du projet voile où tous les groupes scolaires de la commune sont concernés. Et enfin, l'ensemble avant du Lacidon pour un montant de 1 500 € pour le concert donc à l'église Saint-Jacques. Donc là, pour le coup, les montants demandés correspondent aux montants accordés. Là, c'est 100%, on a pu le faire avec le règlement, hein, donc ça marche parfois. Donc de dire que les crédits nécessaires soient inscrits au budget communal. S'il y a des questions sur ces projets. Pardon ? S'il y a des questions, je peux demander s'il y avait des questions sur ces projets-là. Non, pas de questions, de toute façon on aura. Pardon ? Vous êtes... Ah non, il me regardait, voilà, monsieur Gérardin. On passe, voir s'il y avait des questions. On passe au vote et on vérifiera si dorénavant à chaque conseil on a ce genre de vote, puisque à mon avis c'est que la première salve à ce niveau-là. Donc vote des subventions exceptionnelles aux associations. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Abrogation de la délibération numéro 141. 1041 du 14 avril 2010, le recouvrement des frais de capture et de transport des animaux errants en divagation ou dangereux, monsieur Chacre. Un certain nombre de titres de recettes émis par le Trésor public sur plusieurs exercices portant sur les frais de capture, de transport en fourrière, de garde et d'euthanasie d'un animal errant en divagation ou dangereux, d'un montant de 80 € pour chaque propriétaire, n'ont pu être recouvrés malgré les poursuites engagées. Compte tenu des poursuites infructueuses sur plusieurs exercices, le comptable public demande l'abrogation de la délibération numéro 10-041 du 14 avril 2010. Voilà, donc après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver la décision du comptable public et d'abroger la délibération numéro
10-041 du 14 avril 2010. Bon, pas de questions, je présume. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 7. Demande de subvention dans le cadre des fonds de soutien à l'investissement local. Monsieur Gérardin. Oui, alors il s'agit donc d'un complément, d'une demande complémentaire de subvention que nous adressons au fonds de soutien à l'investissement local, puisque nous avons déjà sollicité des partenaires comme le Conseil départemental, la Fédération française de football, ainsi que le CNDS. Et cela concerne donc le nouvel équipement qui se trouve au COSEC. Donc l'idée étant de donner au club d'athlétisme de Rognac, qui est une association aussi, donc c'est aussi donc un effort que fait la commune, mais je crois que c'est un effort nécessaire et attendu. Donc le club d'athlétisme compte 142 adhérents et on espère qu'avec ce nouvel équipement, la dynamique pourra porter le nombre d'adhérents encore au-delà. Cet équipement qui est soutenu d'ailleurs par le président de la Fédération française d'athlétisme est constitué donc d'un plateau sportif multisport couvert et il est entouré d'une piste d'athlétisme avec tous les enrobés aux normes qui vont permettre de développer auprès des multiples utilisateurs, donc puisqu'il n'y aura pas que le club d'athlétisme, il y aura bien sûr toutes les associations rognacaises qui pourront y accéder, et également le collège. L'idée étant aussi qu'en dehors des créneaux réservés par les associations, cet équipement puisse rester en libre accès pour favoriser donc la mixité et la convivialité à travers le sport pour tous à Rognac. Donc je crois que c'est un beau projet et l'idée c'est qu'on essaye de se faire aider pour compléter le financement de ce projet. Donc je vous propose d'approuver la participation de la commune de Rognac, de solliciter la subvention de 318 000 € dans le cadre de cette opération et d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches en ce sens et à signer tous les documents s'y référents. Et de dire que les recettes seront inscrites au budget communal si nous avons la chance d'obtenir l'intégralité du parcours ou un morceau de la subvention. Bien, il y a des remarques? J'ai des petites questions à poser. Tout d'abord, la piste d'athlétisme sera-t-elle homologuée pour faire des compétitions? Oui. Elle est homologuée. Elle est homologuée déjà, d'ores et déjà? On peut faire des meetings. Des meetings d'athlétisme Pas championnat de France. D'accord, mais des meetings régionaux ou départementaux? D'accord, très bien. Pour le foot aussi, dans le texte, il est écrit que le club de football envisage la création d'une catégorie futsal. Sauf erreur de ma part, elle existe déjà, cette catégorie, puisque vous êtes le premier en plus. C'est fait cette année. Ouais. Et il y a 3 ans, elle existait. On a une année, c'est arrêté, et on a relancé cette année. d'accord. Où est-ce que se passent les matchs? Où est-ce que se font les matchs? Au COSEC, d'accord. Et dernier point, donc, on demande 318 000 € auprès de qui? Puisque vous avez dit qu'on a déjà sollicité la fédération d'athlétisme, la fédération française de football, le C'est un fonds d'État, donc c'est le fonds de soutien à l'investissement local. Et a priori, donc c'est un fonds qui peut se cumuler, qui pourrait se cumuler donc avec la subvention qu'on a pu obtenir du CNDS. Donc nous, là, on lance un hameçon et puis on verra si ça marche. D'accord. Voilà. Ok, merci. Voilà. Merci bien. Bien. Ah. Bon, écoutez, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, donc rapport numéro 8, nous passons à l'adhésion à l'association Ville Internet pour le label national Territoire Ville et Village Internet. Madame Bageux. Oui, bon, je vais vous faire un petit résumé, hein. C'est un petit peu long. Donc de quoi il s'agit? Ville Internet, c'est le même principe que les villes fleuries. Donc pourquoi adhérer à cette association? Ça va nous permettre d'obtenir un label, c'est ce qu'on appelle les arrobases. Alors les arrobases, c'est-à-dire devenir ce qu'on appelle dans le jargon numérique, devenir une ville numérique intelligente, ce qu'on appelle une smart city.
Donc c'est le même principe que les villes fleuries, c'est-à-dire qu'on va répondre à un cahier des charges bien précis, on va déjà énumérer par rapport à ce cahier des charges ce que l'on a déjà effectué sur notre territoire en termes de numérique, et on va également expliquer ce que l'on souhaite bien évidemment développer sur l'année qui va venir ou les années qui vont venir. Alors, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais par exemple, on peut simplement revenir en arrière sur le guichet unique, la billetterie par exemple, et sur ce que l'on va développer. Bah, évidemment, il y a la fibre, le CV en ligne, l'école numérique, les hotspots Wi-Fi, voilà, tout ce genre de choses. Si vous avez des questions. Quel intérêt nous avons à concourir dans ce style de... Est-ce qu'on va avoir des subventions, des aides, des... Non, c'est une concrétisation en fait d'un désir politique de reconnaissance en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la fibre arrive par exemple sur la commune. J'espère que vous avez suivi donc la phase numéro 1, on va arriver à la phase numéro 2. Si l'on veut, et je reviens à ce que vous disiez sur les conseils municipaux précédents, si l'on veut que notre développement économique soit encore plus performant, il faut que nous soyons une ville, une smart city, une ville intelligente. Sans ça, on n'y arrivera pas. Donc ça passe par plein de petites choses. Par exemple, on pourra mettre aussi le PLU en ligne après le mois de juin. On pourra le numériser et le mettre en ligne. Ça fait partie des petites choses où l'on devient performant et à la page, je dirais. Donc après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'adhérer à l'association Ville Internet, d'approuver la signature par monsieur le maire d'une convention entre cette association, d'approuver donc le versement à Ville Internet, une adhésion annuelle estimée à 590,55 € et ce basant donc sur le nombre d'habitants par rapport à l'INSEE et multiplié donc par 0,05 centimes d'euros. Voilà. Bien, y a-t-il des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 9. Approbation de la convention d'objectifs et de financement entre la CAF et la ville de Rognac pour le multi-accueil collectif et familial de Petit Prince. Madame Miceli. Oui, alors c'est pareil, c'est une formalité dont on a besoin pour recevoir les recettes de la CAF. Vous avez compris, c'est notre partenaire essentiel. Voilà, de ce fait, c'est pour l'aide au fonctionnement, tout est détaillé en toute transparence, ça fait 66% du prix de revient horaire d'un établissement, ce qu'on appelle d'accueil de jeunes enfants, dans la limite bien sûr du plafond fixé par la CNAF. Il y a la déduction qui est faite des participations familiales, ce qui permet bien sûr d'avoir un mode de garde à un prix raisonnable, bien sûr. Donc de ce fait, on demande au conseil municipal de délibérer pour approuver la convention d'objectifs et de financement à venir et d'autoriser monsieur le maire à la signer, la dite convention. Le prix plafond, vous l'avez s'il vous plaît? Le prix plafond, non. Je peux vous le fournir par contre, monsieur. Parfait, merci. Bien, y a-t-il d'autres remarques? Non. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. L'ordre du jour étant épuisé, on va pouvoir clôturer ce conseil municipal. Juste pour vous rappeler que le prochain conseil municipal, c'est le 23 mars. Ça fera l'objet du débat d'orientation budgétaire et du compte administratif. Non. Voilà, bonne soirée à tous.